J'avais oublié qu'il n'y avait plus de lait. Oh mon amour. Tellement désolé. Bonjour les amis. Comment est-ce que ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo sur ma prise de masse. J'ai trop hâte pour cette nouvelle aventure et de vous emmener avec moi et de vous partager un petit peu ma routine, tous mes tips, ce que je fais, ce que je mange, comment je m'entraîne. Quel jour on est? Il me faut toujours un repère temporel. Nous sommes mardi 3 décembre, il est 8h. Du coup je me suis levée à 6h ce matin comme tous les matins et j'ai eu 2 heures de rush boulot à 7h du matin finalement. Mais je vous avoue que avec le décalage horaire, je suis toujours un peu à fond dès le matin. Je sais que c'est pas très recommandé, mais bon, je vais préparer mon petit déj en vous expliquant ce que je vais mettre en place. Je vais faire une prise de masse sur une longue durée en gros. J'ai pas du tout envie de prendre trop d'un coup et c'est pas forcément recommandé. Donc l'idée c'est de faire une prise de masse mais quand même quelque chose de propre et j'ai pas non plus envie de prendre 10 kilos, vous vous en aurez douté. Je sais que c'est un sujet qui peuvent trigger beaucoup de personnes et je le comprends. Si ce genre de vidéo n'est pas pour vous, n'hésitez pas à ne pas la regarder, je le comprendrai. On va pas forcément parler de calories parce que je ne compte pas mes calories, mais je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Mais voilà, on va quand même parler de changement physique parce que c'est aussi le principe d'une prise de masse, hein. Mais j'ai trop hâte de construire du muscle. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu ce genre d'objectif. Je sens que j'en avais besoin là. Ça va me remotiver, ça va me cadré. En ce moment, je suis grave dans ma era de petit-déj salé. Donc en général, ce que je me fais, c'est soit des muffins. Je vous avoue que ceux-là, c'est pas les meilleurs, mais il y avait vraiment que ça. Parce que faut savoir qu'ici, les courses, c'est un enfer. Il y a jamais rien dans les magasins. Enfin, en fait, ils font le plein une fois par semaine et encore, j'y crois pas trop. En gros, vu qu'on est sur une petite île, c'est par arrivage. Donc c'est assez spécial. Il y a énormément de monde sur l'île en ce moment. C'est un peu la haute saison avec les fêtes et tout. Ce qui fait qu'en fait, ils se font dépouiller tout le temps. Et donc je galère un peu, je vais faire les courses genre 4 fois par semaine et à chaque fois je suis obligée d'aller dans plusieurs trucs pour faire les courses. Bref, j'ai des gros problèmes dans la vie, on est d'accord, hein. Tout ça pour dire que d'habitude je préfère les bagels, ceux de la marque, je vous le mets peut-être à l'écran. Mais là j'ai que ça, c'est pas grave. Par contre je trouve ma blancheur assez inquiétante. Genre je pense que vous-même qui regardez cette vidéo, vous êtes plus bronzé que moi. Du coup, on va se faire ça avec du cottage cheese. Au début, j'avais comme intention de compter mes calories parce que je voulais vraiment faire quelque chose d'assez cadré ou même pas de cadré, mais genre être sûre que je mange assez tous les jours parce que en vrai, je me rends plus trop compte, tu vois, de si vraiment je mange assez de protéines, si je mange assez de calories tout simplement. Parce que donc là, l'idée c'est d'être en surplus calories par rapport à d'habitude et c'est pas toujours facile de se rendre compte. C'était mon plan de base, sauf que je l'ai jamais fait en fait. D'ailleurs ça fait genre bien 2 semaines que j'ai commencé, 2-3 semaines et j'ai toujours pas compté mes calories. La vérité ça me saoule, genre ça me saoule de compter mes calories. Je suis en mode est-ce que j'ai que ça à faire là d'être dans mon app et de peser tout ce que je mange? Non, j'ai pas envie. Mais je pense que c'est quand même intéressant de le faire de temps en temps, histoire de checker que je mange assez pour atteindre du coup mes objectifs. Moi je pense que c'est totalement possible de faire une prise de masse sans compter ses calories à partir du moment où vous avez quand même une idée des apports caloriques d'un aliment et de leur valeur nutritionnelle. En vrai, j'ai assez de savoir maintenant pour pouvoir faire à l'œil, mais je trouve que voilà, checker de temps en temps ça fait pas de mal. À noter que je suis totalement ok avec mon alimentation et je suis totalement sortie de tout ce qui est restriction, privation alimentaire, culpabilité depuis des années maintenant, donc je suis totalement ok à voir des chiffres sur des aliments et tout, même si je suis pas fan du concept en général et je pense que si vous me suivez depuis un moment vous le savez. Donc l'idée c'est de manger beaucoup mais quand même avec une répartition qui fait sens, tu vois. J'essaye d'être à environ 100 grammes de protéines par jour. J'ai une idée de en gros ce que ça représente. Je vais me faire du coup 3 œufs brouillés. Je prends mon petit fouet, il est pas trop mignon. Sel, piment d'Espelette. Je suis devenue une professionnelle des œufs brouillés. Je vais vous expliquer mes petits tricks pour des œufs brouillés inratables, enfin genre surtout super bons. Je fais la folle, je mets du beurre demi-sel. Vous avez le droit, sachez-le, c'est tellement meilleur que l'huile d'olive. Le secret aussi c'est de bien les mélanger genre avant de les mettre dans la poêle. Parce qu'avant vraiment je cassais mes œufs directement dans la poêle et je mélangeais après et je vous assure que ça change tout. Plus ils font un peu des bulles, plus c'est bon. Genre plus ils sont fluffy. J'ai l'impression que je sors d'une formation de cuisine. Bref. Vous mettez le feu pas trop fort. Hop.
Là j'ai rien inventé, hein, c'est des débrouillés donc... Mais vous faites pas genre... En fait ce que je fais c'est que je ramène... Je suis vraiment en train de faire un cours de cuisine. Je ramène les bords au centre, encore une fois le feu pas trop fort et vous voyez ça commence à former genre les œufs brouillés trop bons là. Et vous pouvez attendre un peu et après ça commence un peu genre re-ramener. C'est tout technique hein. Et en fait je les retourne pas après, vous voyez ça fait que ça garde un peu l'aspect genre crémeux. Après si vous aimez vraiment les œufs cuits du coup c'est pas trop pour vous mais... Et voilà, regardez-moi ce chef d'œuvre. Du coup je mets cottage cheese sur mes toasts. Je vais en faire un salé genre, je mets juste sel, poivre. Et un sucré, je mets du miel. Et d'habitude je vous avoue que je rajoute genre des fruits. J'ai des framboises mais je sais pas trop si elles sont... Non ça va. Ok. Ça manque d'un truc genre d'un peu d'avocat mais j'en ai plus. Mais ça m'a l'air quand même très très bon. J'ai trop faim. Je suis vraiment la pro des œufs, hein, je suis désolée. Mon mec, il m'envoie les sapins. Parce qu'il faut absolument qu'on achète un sapin. Parce qu'on est bientôt Noël en fait. Il me dit, tu veux un sapin enneigé ou pas enneigé? C'est super cher un sapin. Ouais, c'est vrai que je me rends compte que je deviens adulte. Parce qu'avant, c'est pas moi qui achetais les sapins. J'ai fini mon petit déj qui était très bon. Je bois mes greens comme à mon habitude. Là j'ai un call, c'est très rare que j'ai le temps de me préparer avant mes premiers calls. Donc je suis toujours en pyjama. Mais il commence à avoir l'habitude. Et c'est un call encore un peu secret. Du coup, vous pourrez pas entendre. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Ça va. J'ai quoi ce week-end? Continuer la prise de masse? C'est ça. Bon les gars, on va parler d'un sujet qui je trouve n'est pas du tout assez abordé dans le monde du fitness et j'ai grave envie d'en parler davantage. Les règles, on sait toutes que ça touche absolument toutes les femmes. Je trouve que c'est toujours intéressant d'en parler, de pas du tout avoir de tabou à ce propos. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous dise un petit peu comment est-ce que je m'organise surtout au niveau de mes trainings. Parce que je vous avoue que ces derniers temps, j'ai de plus en plus d'impact sur mon corps, chose qui n'était pas du tout mon cas avant. Franchement j'avais mes règles, je le sentais pas du tout venir, ça me faisait absolument rien. Du coup je suis très heureuse que cette vidéo soit sponsorisée par la marque Evenco parce que je vous avoue que c'est une marque déjà que je consomme, je les consomme pas trop mais que je porte plutôt depuis, je crois que ma première collab avec eux c'était genre en 2022. C'est une marque de culottes menstruelles, je vous montre un petit aperçu juste ici. J'en porte une d'ailleurs et je trouve ça trop cool parce que ils ont plein de coupes différentes, dont des coupes qui mettent beaucoup en valeur et que vous pouvez porter autant la journée que la nuit. Je vous montrerai de façon de porter mais j'adore, ça c'est leur modèle Tanga il me semble. C'est assez fin, genre c'est pas le truc que vous avez l'impression que vous portez une couche, pas du tout. C'est une marque française, les culottes sont en coton bio et moi je trouve ça génial, je vous avoue que ça m'a changé la vie. J'ai arrêté les tampons il y a des années maintenant et je dors comme un bébé dans ces choses. Les culottes absorbent très très bien et vous avez ni fuite ni odeur jusqu'à 12 heures donc je valide. En tout cas ça m'a vraiment changé la vie et si vous n'avez jamais essayé les culottes menstruelles, que faites-vous? Je vous recommande vraiment de tester si vous n'avez jamais essayé parce que si jamais vous portez genre des tampons, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà, je vais pas faire un documentaire sur pourquoi arrêter les tampons et en vrai je suis pas là pour vous dire quoi faire mais personnellement en tout cas ça m'a vraiment changé la vie. Confort, c'est pratique, franchement pas moche, genre je dors avec mon mec, il a jamais rien dit, de toute façon il a rien à dire mais à prendre en compte. Vous avez jusqu'à moins 70% sur le site à l'occasion du coup de la période Black Friday, donc c'est vraiment leur plus grosse promotion de l'année. J'ai pas de code promo forcément à vous communiquer mais je vous recommande d'aller faire un tour sur le site si jamais vous voulez essayer. C'est le moment de faire votre petit test ou alors d'agrandir votre collection parce que perso j'en ai une petite dizaine histoire d'être sûre, tu vois. Franchement je ne jure que par ça. L'offre est disponible pour une durée extrêmement limitée donc voilà, n'hésitez pas et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, genre juste à quel point je suis pas douée avec mes cheveux, je viens de me brûler avec mon lisseur. J'ai actuellement un glaçon dans mon torchon. C'est pas le sujet. Monsieur m'a ramené l'île d'avoine. Il est trop mignon.
Et je m'apprête donc à commencer mon petit meal prep. Quand je vous dis que ça fait vraiment 3 semaines que je veux faire ça et qu'à chaque fois je prends pas le temps, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais prendre le temps. Au menu, vous allez voir, mais je sens qu'on va se régaler cette semaine. Franchement, je pense que ça va nous faire du bien de pas tout le temps rentrer le soir et avoir à se faire à manger. On est très souvent dans le rush et on a tous les deux des grosses journées. Donc je pense que ça va nous faire un petit peu de bien. Sachant que, c'est ça que je vous ai pas dit, vous allez voir après dans la vidéo, mon copain fait la prise de masse avec moi. Donc je ne suis pas seule dans mon objectif, je l'ai pas forcé. En plus de simplement devoir se faire à manger comme toute personne normale, le fait qu'on a quand même des objectifs assez précis fait que on se fait pas juste des pâtes le soir quand on a la flemme. Surtout monsieur qui doit beaucoup manger parce qu'il a un métabolisme, il s'arrête jamais son métabolisme en fait. Il est souvent en PLS après les repas, mais je crois que ça lui plaît. D'ailleurs au niveau de mes séances, je m'entraîne plus de ouf le matin. En fait ça dépend. C'est soit vraiment je me lève très tôt et je fais ma séance très tôt pour pouvoir commencer le taf tôt, soit j'attends mon copain et on va s'entraîner vers 16h30 parce qu'en général il finit vers 16h, mais il peut pas du tout s'entraîner le matin avec moi parce qu'il commence le taf à 7h. Enfin, je suis en train de devenir une meuf des entraînements du soir. Attention, qui est-elle? En fait ça me va bien parce qu'on est deux et je vous avoue que je serai toute seule après ma journée de taf. J'ai beaucoup de mal à me motiver le soir quand même, sachant que je me couche très tôt, je me lève assez tôt aussi, ce qui fait que j'ai beaucoup moins d'énergie le soir, mais en ce moment ça va. Puis on s'entraîne pas à 20h, genre on s'entraîne à 16h30, calme-toi là. Ça m'arrive aussi de m'entraîner tôt le matin. J'ai un abonnement à une salle de sport et en fait on a accès à une salle de par le travail de mon copain, etc. Une salle genre privée, donc pour ça c'est incroyable, franchement on est trop chanceux et je suis trop reconnaissante pour ça parce que pour filmer mon contenu c'est juste trop bien. Le seul truc qu'il y a c'est que il n'y a pas de bar, genre de bar libre, donc je vous avoue qu'on peut se retrouver un peu limité de par ça. C'est pour ça que je suis inscrite à une salle à côté parce que tout ce qui est hip thrust, à part le hip thrust aux haltères, je peux pas le faire, un peu embêtant pour mes petites fesses. Du coup voilà, j'essaie d'alterner, j'essaie de m'organiser au mieux dans la semaine. J'essaie de garder 1 à 2 runs par semaine parce que non, je n'arrête pas le running. Contrairement à ce que peut-être vous auriez pensé. En vrai j'en ai vraiment besoin pour ma santé mentale et j'aime trop ça, donc j'arrête pas de courir, ça c'est sûr. Juste je vais pas avoir d'objectif, ni de marathon, ni de tout ça ces prochains mois, en tout cas à court terme. Sachez que ça a été une dure décision parce que de base j'avais comme objectif de faire le marathon de Paris qui est en avril il me semble cette année. Mais en vrai je me suis rendue à l'évidence et on peut pas tout faire. Je prends mon temps, ce sera pour une prochaine fois. Je vais m'attaquer en cuisine. Je suis la seule qui ne peut pas s'empêcher de manger pendant qu'elle cuisine. Genre même les trucs crus. En gros, j'ai fait un premier repas avec du riz et un espèce de curry de crevettes. Pas vraiment un curry, genre c'est des crevettes au lait de coco, ça va être très bon. Et je vais rajouter les courgettes dedans. Et deuxième plat, j'ai fait des patates douces au four avec, je vais rajouter des pois chiches au four, c'est très très bon. Et à côté je vais faire du tofu. Je pense que je vais essayer de faire une marinade genre beurre de cacahuète, un truc de prise de masse quoi. Et j'aimerais bien faire des overnight oats. Et on sera pas mal. À savoir que j'essaye de faire un meal prep pour deux. C'est pas facile, hein. Ça fait beaucoup de nourriture. J'ai vraiment l'impression que ça fait 18 h que je suis en cuisine. Ça doit cesser. Regardez un peu le bordel. Mais du coup, je vous montre le résultat parce que je vous ai pas tout filmé. Parce qu'en fait, je filme un réel en même temps. Donc si vous voulez voir toute la préparation et d'ailleurs les recettes détaillées, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Voici le résultat. Ici, c'est des overnight oats, framboise, beurre de cacahuète. Assez simple, mais je préfère faire des toppings genre de fruits frais, etc. le matin même. Ensuite, ici, patates douces, pois chiches au four, avocat et tofu. Et ici, riz et curry de crevettes, courgettes. Je suis plutôt fière de ma personne. Bon, par contre, j'ai eu la bonne idée de faire ça à l'heure de manger un peu parce qu'il est déjà presque 14 h et je crève la dalle depuis tout à l'heure et je devais attendre d'avoir tout fini pour pouvoir tout filmer. Plutôt très satisfaite. Je me voyais pas faire plus, je vous avoue, parce que en plus ça se voit pas, mais genre les Tupperware ici sont énormes. Donc en vrai, il y a quand même pas mal de doses genre dans un Tupperware. Moi je dis, c'est une première plutôt réussie. J'ai pas du tout l'habitude de faire des meal prep et erreur de ma part parce que franchement je sais que ça change la vie pour l'avoir eu fait il y a un peu trop longtemps. Maintenant je vais m'empresser de manger, je sais pas lequel encore, mais j'ai hâte. Bonjour la Team Rocket, on vous retrouve après de nombreuses semaines. Absente. Absent, on est plusieurs. Il t'en manquait? Ouais, je suis occupé là, je fais un message et je vous reviens.
T'es en train de te faire un petit vlogus là? C'est mon vlog prise de masse. Oh! Tu veux leur dire? Alaya fait une prise de masse, les amis. Arrête de mentir. Arrête-toi de mentir, c'est vrai, non? Fais une prise de masse. On fait une prise de masse, les amis. Bref, il faut que je sorte de mon... Canapé. de ma position. J'ai une position pour travailler là, c'est un peu inquiétant, je trouve. Et on va à la salle. Vous voyez les fins de journée là? J'ai passé la journée les yeux sur un écran. Bidou bidou! T'as pas dit pour le sapin? Waouh! Attends, si, je crois que je l'ai dit. Regardez. Joyeux Noël, la team Rocket! On est une mission sapin cette semaine. Mais c'est pas le moment là, bébé. Là, il faut qu'on aille à la salle. Si, je suis prête. Non, t'es en... Si, regarde. Mais c'est une tenue multifonction, t'as pas compris? Alors, mettre les chaussures, je suis pas. Ok. Allez, je pense qu'on va aller faire une séance épaules, genre un push. Genre épaules, triceps. Toi, t'as fait pec hier? Ouais. Parce qu'en fait, on essaie de caler nos séances en même temps, mais vu que je fais 2 séances par semaine et que monsieur, pour l'instant, j'ai bien dit, il y a une séance, des fois, Tu parles en on jambes, doit là? s'accorder. Hein? Tu parles en jambes? En jambe, ouais. Il est pas prêt pour les 2 séances par semaine. Ah, il faut qu'on mange là. Ouais, j'ai faim, moi, j'ai un T'as faim? Ouais. Tu veux qu'on mange ou juste on prend une barre? Prends une barre, là, je vais me prendre mon sucre. Peut-être je vais prendre un muesli protéiné là. En fait, tout à l'heure, j'ai mis vraiment, je pense, 2 heures à faire mon meal prep. Et en plus, j'ai eu un call entre temps et je pouvais pas manger tant que j'avais pas fini la vidéo. Donc j'ai vraiment mangé genre à presque 15h et il est 16h30 et j'ai pas très faim. Mais il faut que je mange. Mes muscles en ont besoin. Ouais, petit muesli. On va faire ça. Mais en fait, je sais pas si j'ai envie de manger ça. Tu vas manger ça là maintenant? Tu dis qu'on a pas le temps? Mais t'as même pas fait ton smoothie encore. Mais moi, c'est ça que je prends. Mmh. C'est chaud là. Ouais, on n'a pas le temps. Hein. Non, on a pas le temps, les gars. Pourquoi j'ai jamais le temps? Il est où mon mixeur là? Je suis énervée là. Ah, il est en haut, mais ça prenait trop de place. Ah, ça prenait Il trop de est place derrière pour le truc à madame. jus. Bon, on annule. Attendez. Changement de plan. Petite barre protéinée. Et on y va parce qu'on commence à être en retard. Je sais pas en retard de quoi, mais en retard de nous-mêmes. En retard de on en a marre. Elle est toujours en retard. Vous savez qu'on se couche vraiment à 21h. Genre, on est pire que des grands-parents. Je sais pas si ça m'inquiète ou si ça me rend heureuse. Je crois que ça me rend heureuse, mais ça m'inquiète quand même. Me demandez pas ce que je pense de cette barre parce que c'est un peu ma seule option. Mais en vrai, ça va. Parti. Hop hop hop! Nous revoilà. Oh, le soleil. Sympa. The sun shine on me. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'essayais de garder mes séances de run. Je vais vous mentir, c'est pas très facile, sachant que je m'entraîne pas 7 jours sur 7 non plus quoi. Je suis environ à 5 entraînements par semaine. Et en gros, je fais 4 à 5 entraînements muscu et un run. Quand tout va bien. Et en vrai, ça fait bien 10 jours que j'ai pas été courir. Mais dans l'idée, j'aimerais bien quand même garder 1 à 2 runs par semaine. Donc à voir comment je m'organise les prochaines semaines. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais du coup, je fais 2 séances jambes, une séance push, une séance pull. Donc 2 séances haut du corps. La 5e séance, du coup, c'est soit un run, dans le cas où je cours 2 fois, soit je fais genre cardio abs, où je fais un peu un circuit training ou des choses un peu plus différentes que juste muscu pur quoi. Et toi? Moi, je suis ma coach. Parce que ce qu'elle vous a pas dit, peut-être, c'est que c'était ma coach. C'est vrai. Genre vraiment, à chaque fois qu'il finit un exercice, il est en mode je fais quoi maintenant? Je fais quoi, coach? Non, j'ai fait 12. Bah, c'est trop léger. Quoi? Écoutez la coach. Voilà. On mange. J'ai une dégaine, c'est catastrophique. On dirait que je suis chauve. Ah, je me fais peur. Je me fais vraiment peur.
va au resto avec mon copain et ma famille. Mon homme. Mon homme, pardon. Avec un grand H. Allez, oust. Je voulais vous faire un petit récap de ma prise de masse, un petit peu vous raconter genre ce que c'est, pourquoi est-ce que je le fais, mes objectifs, rentrer un petit peu plus dans le détail en cette fin de vidéo. Donc déjà, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'en vrai je parle depuis le début de la vidéo comme si tout le monde savait ce que c'est, je pense que c'est pas difficile à deviner, mais du coup c'est juste le fait de vouloir prendre du muscle, potentiellement prendre du poids et prendre en volume musculaire tout simplement. Donc c'est ce que je m'apprête à faire pendant ces prochains mois. Et du coup pourquoi est-ce que je le fais? J'en ai fait un réel d'ailleurs, si jamais vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas. Enfin non, si vous me suivez pas, n'hésitez pas du coup à aller voir et à me suivre parce que j'en parle beaucoup là-bas et je prévois pas mal genre de stories, de réels et plein de trucs aussi sur mes autres réseaux. De 1, c'est vraiment un objectif personnel tout simplement parce que ça fait genre 7 ans que je m'entraîne, donc ça fait longtemps. Je m'ennuyais un peu. Votre ego ne sait pas avoir d'objectif qui me motive un peu. Toute l'année dernière du coup, enfin toute cette année, j'étais à fond dans le running. D'ailleurs, je sais qu'on va me demander, je n'arrête pas de courir. Je crois que je vous l'ai déjà dit en fait, j'ai plus de mémoire. Mais du coup c'était ma priorité beaucoup ces derniers mois. J'ai eu le semi-marathon et potentiellement là j'étais partie sur un marathon. Mais je me suis un petit peu recentrée et je me suis remis à l'évidence. Bref, j'ai préféré faire ça dans cet ordre-là, tout simplement parce que je pense qu'il me faut plus de temps pour une prépa marathon et de place dans ma tête parce qu'en ce moment c'est beaucoup de travail et on a des projets là qui arrivent très bientôt qui me prennent énormément de temps et beaucoup de choses dans ma vie. Pour une prépa marathon, en vrai, si t'es pas focus, si t'as pas vraiment du temps à consacrer à la prépa, c'est très compliqué. En prise de masse, on est d'accord, il faut quand même du temps, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup d'entraînement, mais j'arrive beaucoup plus à me centrer là-dessus, surtout en étant à Saint-Barth parce qu'en vrai, courir à Saint-Barth, franchement, c'est très dur. On m'a aussi demandé si je continue la natation. Alors, je vais pas vous mentir, franchement, je crois que j'ai fait genre 2 réels natation et j'y suis allée 3 fois. D'accord. C'est pas le centre de ma routine en ce moment. En vrai, je peux pas tout faire non plus. En tout cas, j'ai envie de me focus sur un objectif. Je vais pas commencer à aller faire 46 autres sports à côté. Guys, c'est la moi du futur qui vous parle. Je sors du resto et en fait, j'ai vraiment HDHD parce que j'étais en train de, du coup, vous raconter pourquoi est-ce que je faisais ma prise de masse. Et j'ai divagué, j'ai complètement divagué. Donc j'ai décidé que j'allais continuer. On dirait que je suis bourrée, je vous promets, je suis pas du tout bourrée. Mais je voulais juste compléter l'information que je faisais vraiment cette prise de masse parce que j'avais besoin d'un nouvel objectif et juste de quelque chose qui me motive. Et aussi besoin de me prouver à moi-même que je suis capable d'atteindre des objectifs comme ça, même après 7 ans de musculation. Parce que c'est quand même genre un changement après autant d'années de pratique, c'est pas facile. C'est un petit peu un challenge que je me mets à moi-même. Et je sais que ça va me permettre de travailler aussi beaucoup ma discipline, chose que je n'avais plus trop ces derniers temps. Voilà, en vrai c'était très simple comme petite intervention, mais nécessaire. Donc mes entraînements en ce moment, c'est 5 fois par semaine la salle. J'ai envie de dire 4 à 5 fois, mais franchement on n'est plus sur du 5 fois. Et 1 à 2 fois par semaine du run, et encore une fois on n'est plus sur du 1 fois. Donc on est sur 5 à 6 entraînements si je cours par semaine. Franchement ça me convient plutôt bien. L'important pour une prise de masse, c'est évidemment les entraînements avec une surcharge progressive, et pour ça je vous recommande vraiment de suivre un programme structuré qui va vous apprendre ça entre guillemets et sur lequel vous pouvez vraiment vous reposer pour qu'il y ait une progression. Et à côté évidemment ça compte énormément, un surplus calorique, très important. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour moi non plus en vrai, surtout que ça fait des années que je compte pas mes calories et que je me prends vraiment pas la tête à essayer de manger plus ou moins ou quoi. Donc là il faut que tu vois j'augmente un petit peu ce que je mange, et en vrai j'essaye d'augmenter mon nombre de repas par jour, même si voilà c'est pas facile, mais j'y arrive petit à petit. En tout cas dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment en vous racontant toute mon évolution dans le fitness depuis 7 ans, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos je pense, mais toujours par-ci par-là, et je me dis que ça peut être cool de vous faire une vidéo avec mon évolution, par quoi je suis passée, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup d'embûches, hein, comme tout le monde, je ne suis pas parfaite, on commence tous quelque part, et si c'est votre cas, genre si là vous commencez ou vous voulez commencer la musculation, le sport, un petit peu tout ce monde là du bien-être, s'il vous plaît, écoutez-vous, ne vous mettez pas la pression, et surtout comparez-vous qu'à vous-même, genre c'est le plus important, et c'est vraiment le fait d'être centré sur vous-même. C'est un petit peu genre too much comment je le dis, mais je pense que vous comprenez. Genre le fait de vous concentrer sur vous, vos objectifs, ne pas surconsommer ce que font les autres. Je trouve que c'est plus important parce que ça vous permet
permet vraiment d'être fière de vous à la fin, tu vois. Et au final, c'est un petit peu tout ce qui compte. J'aimerais bien vous faire un What I Eat, genre hyper développé, on va dire. Donc bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.